Ça, hein. Vous avez placé les vitesses. Bravo, tiens. Bravo. Alors, plutôt que de faire tourner les tables, on va faire des tours de table grâce au jeu de cartes coopératif que vous allez nous proposer. Alors, vous connaissez tous les jeux classiques, hein, Triominos, le Monopoly, le Scrabble, le Trivial Pursuit, le Mastermind, le Blocus, le Time's Up. En fait, tous ces jeux ont un point en commun, c'est qu'effectivement, on va jouer les uns contre les autres. Donc, forcément, à la fin, il va y avoir des perdants et un gagnant. Donc, pour les mauvais joueurs, ce sont vraiment des mauvais moments à passer. Alors maintenant, il y a, depuis quelque temps, un boom absolument hallucinant dans les jeux de société. C'est intéressant d'apprendre à perdre. C'est intéressant d'apprendre à perdre, mais c'est bon dans l'éducation des enfants de leur apprendre à perdre. Je suis entièrement d'accord avec vous, Sophie, mais en ces temps un peu troublés, c'est aussi très intéressant d'apprendre à jouer ensemble pour pouvoir, d'un commun accord et en unissant nos forces, arriver à résoudre une énigme, à gagner une partie et finalement à atteindre un but ensemble, qui est quelque chose de plutôt rare aujourd'hui. Donc le jeu coopératif connaît un vrai boom, alors aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Et je vais vous emmener à la rencontre de Sylvie et de Yves qui effectivement ont voulu, au travers des jeux coopératifs, apprendre à leurs petits-enfants de belles valeurs morales et ils vous le prouvent en images. Aujourd'hui, Sylvie et Yves ont décidé d'occuper leurs petits-enfants en jouant à des jeux de société. Mais pas n'importe lesquels. En effet, aucun d'eux ne va s'affronter pour devenir le champion du jour puisqu'ils vont jouer à des jeux coopératifs. C'est tout nouveau jeu où pour gagner, il faut unir ses forces afin de mener à bien une mission et construire une victoire commune. J'ai des souvenirs de parties de Monopoly interminables qui laissaient un goût amer. L'atmosphère est plus sereine avec les jeux coopératifs. On a un objectif commun, on essaye de s'entraider, on est moins montés les uns contre les autres. Là, l'agressivité, elle est détournée vers l'objectif. Alors moi, je vais prendre cette carte-là. Comme ça, les moutons, le mouton, il va aller à la bergerie. Le mouton va à la bergerie. Plutôt en prendre un d'ici parce qu'il en mange un à chaque tour, c'est bon. Ce qui me plaît dans les jeux coopératifs, c'est que à la fin, soit tout le monde est un petit peu triste, mais pas beaucoup, soit personne n'est triste, vu que soit tout le monde perd, soit tout le monde gagne. Avec plus de 400 jeux coopératifs existants, on peut mener à bien des parties exaltantes de 3 à 107 ans. Véritable phénomène, né aux États-Unis en réaction à la guerre du Vietnam, les jeux coopératifs représentent aujourd'hui 5% des ventes de jouets annuelles en France. Dans un jeu coopératif, on va pouvoir être face à un méchant, comme un corbeau, comme une épidémie mondiale qu'on va devoir endiguer, ou alors on va pouvoir s'échapper d'un temple, ramener les moutons à la bergerie avant que le loup vienne les manger. Voilà, donc on va retrouver plein d'univers différents qui plaisent aux enfants et aux adultes. À nous deux, on a 10 clés, ça fait 3 diamants. Donc maintenant, on peut continuer. On avance. À Noël, on nous avait offert des jeux coopératifs, on était une quinzaine. Tout le monde pouvait jouer ensemble, on avait même un ami anglais. C'est même au-delà des barrières des langues, puisqu'il y a aussi des jeux qui sont avec des mimes, des gestes. Avec les jeux coopératifs, dites adieu au conflit du Monopoly, du Trivial Pursuit, du Scrabble et des autres jeux compétitifs, où prime le chacun pour soi. Pour certains, c'est aussi une libération. Des personnes qui avaient un peu peur de jouer à des jeux de société, qui sentaient une pression dans les jeux compétitifs, vont là avoir une nouvelle expérience de jeu qui va pouvoir les amener à jouer beaucoup plus. Ils ont été inventés quand, ces jeux coopératifs? Alors, ils ont été inventés au moment de la guerre du Vietnam. En fait, en réponse à la guerre du Vietnam, c'est ce qui est très intéressant. Donc, au début des années 70, et effectivement, des gens se sont penchés en se disant, bah, tiens, si on jouait ensemble, si on apprenait finalement de manière communautaire à remplir une mission tous ensemble. Donc, ça fonctionnait bien. Donc, alors là, il y a quelques exemples. Alors, il y a énormément d'exemples. Il y a des jeux absolument passionnants. Il y a Tour du Dragon qui vient juste de sortir, où effectivement, il faut aller délivrer une princesse qui est dans la tour avant que le dragon ne fasse s'effondrer la tour. Il y a un jeu ici qui est Story Cube. Alors, vous avez 9 cubes, 9 dés, vous les lancez. Il va y avoir des vignettes dessus. Et vous allez devoir faire une histoire en racontant l'histoire avec les 9 symboles. C'est bien, ça stimule l'imagination. Voilà, ça stimule l'imagination. Alors, ce qui est absolument génial avec ce jeu, c'est que les enfants sont beaucoup plus forts que les adultes. Ah ouais. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Pour les enfants, il y a un jeu comme celui-ci qui est là, qui s'appelle Attrape Fantôme, où vous allez passer de pièce en pièce. Alors, il y a un fantôme gourmand qui a mangé
effectivement, il y a un fantôme gourmand qui a mangé les réserves qu'il y avait, et les souris et les petits lapins vont devoir aller attraper le fantôme. Sauf que les pièces bougent, les murs bougent, donc la souris peut passer à un endroit, mais le lapin peut pas. Génial, ça. Et il faut y arriver de manière communautaire. Gros carton pour les adultes, Mysterium, qui est un jeu absolument extraordinaire, qui est sur la magie noire. Donc ça, mon camarade David Gallet va se régaler avec ce jeu. Vous allez devoir effectivement mener une enquête assez palpitante et innovante avec des médiums pendant 7 heures pour arriver à trouver les Quoi, des fantômes et les médiums? esprits. Des Les médiums. participants qui deviennent médiums. Qui deviennent médiums. Voilà. Il y a aussi le jeu du loup-garou. Vous connaissez ça, le jeu du loup-garou? Enfin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais Non. c'est passionnant. Il y a des escape games. Le jeu du loup-garou, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est un truc étonnant. Il faut trouver Il y a le des loup-garou. escape games. Donc il y a 2 équipes, ils jouent contre Le l'autre. plus gros carton. Et on se raconte des mensonges. Alors, un des jeux les plus connus dans le monde, c'est ce jeu qui est le jeu du verger, où finalement vous allez jouer tous ensemble pour pouvoir cueillir tous les fruits avant que le corbeau ne les mange. Voilà. Donc Très vous bien. avez plein de jeux. Ça va de 3 ans à 107 ans. Tout le monde peut s'amuser. Et surtout, il y a une très belle mentalité Mais derrière. non, mais c'est pas le jeu du loup-garou, c'est pas pour voir le loup. C'est un vrai jeu où il faut trouver le loup-garou. Oui, mais le jeu du loup-garou, c'est pas mal aussi. Non, mais c'est vrai. Bon, bref, Alexandre. J'ai mené, chère Sophie, ça